Les Mac Mini M4 et M4 Pro viennent d'être dévoilés, ça y est, ils sont disponibles en précommande sur le site d'Apple. Sur toutes les annonces que Apple nous a faites cette année, c'était sur les Mac Mini que j'avais le plus d'attentes, donc je suis bien content et on voit ça tout de suite ensemble. La vidéo devait sortir hier, mais pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous ai partagé l'arrivée le week-end dernier d'un petit nouveau dans la famille, un petit berger australien Vasco, et du coup j'ai pris un peu de retard dans la production des vidéos, mais bon, on y arrive quand même. Les infos qui avaient fuité sur le nouveau design du Mac Mini du coup sont bien là. Alors il n'est pas aussi petit qu'une Apple TV comme on avait pu le lire des fois sur certains sites, mais bon, je vous laisse les dimensions à l'écran et vous voyez que on s'en rapproche quand même. On a nettement diminué par rapport à la taille historique en fait du Mac Mini depuis maintenant une dizaine d'années. D'ailleurs, je vous affiche également à l'écran les différences de dimensions qu'il y a avec l'ancienne version du Mac Mini. Alors il y a du changement, et du changement il y en a au niveau des connectiques en façade. Sur le Mac Mini avant, c'était pas compliqué, il n'y avait rien en façade, et désormais on aura deux ports USB type C, donc c'est de l'USB 3.0, et une prise jack. Et la prise jack, je vous avoue que vu que j'utilise un casque filaire, c'est bienvenu que ce soit devant et pas à l'arrière comme sur un Mac Studio par exemple. J'aurais espéré un port de carte SD aussi en façade, un peu comme le Mac Studio. Bon, ben il n'y en a pas, tant pis. Et attention, on n'a plus de port USB type A sur ce Mac Mini. On en avait deux, je crois, sur ceux d'avant. Et désormais, là, que ce soit en façade ou à l'arrière, on n'a plus de port USB type A. C'est à prendre en compte quand même. On a l'arrivée du Thunderbolt 5 avec ce Mac Mini, et d'ailleurs c'est le seul device Apple à ce jour qui présente du Thunderbolt 5, donc c'est quand même à noter. Et sur la version M4 Pro, donc on aura 3 ports Thunderbolt 5 à l'arrière, et sur la version M4 standard, ces 3 ports là en fait seront du Thunderbolt 4. J'attendais également l'arrivée du Wi-Fi 7, mais que nenni, on n'en a pas, on reste sur du Wi-Fi 6E, comme sur le Mac Studio, M2 Max, M2 Ultra et l'ancien Mac Mini M2, M2 Pro. Je vous avoue que je suis constamment branché en filaire, mais bon, du Wi-Fi 7 à l'heure actuelle, ça commence un petit peu à rentrer dans les mœurs. Ça aurait été bienvenu de se le voir proposer ici, mais pas bien grave. Grosse nouveauté aussi, et là Apple ça fait plaisir, ils se sont enfin adaptés aux standards de 2024 et des années futures. Hein. On sera sur du 16 Go de RAM minimum dans la version standard du Mac Mini. On était sur du 8 Go avant, hein, sur le M2 en entrée de gamme. On avait la possibilité bien sûr de pouvoir augmenter la RAM en option, mais de base on était à 8. Et bien là de base on sera à 16, et on aura également la possibilité d'augmenter. Sachant que nos applications demandent de plus en plus de ressources, c'est bienvenu et je suis bien content qu'il ait mis en place. Côté tarif, on ne bouge pas pour l'entrée de gamme, on reste sur 699 € sur la version standard, hein, donc avec la puce M4. Ce que je ne trouve pas déconnant, alors certains diront qu'effectivement pour 699 €, on a juste un boîtier auquel il faut rajouter un clavier, une souris, un écran. Je suis d'accord avec vous, mais si par exemple je compare avec ce que peut faire Intel avec notamment leur Intel NUC, ou NUC, ça dépend comment vous dites, hein, eh bien on n'est pas si loin que ça. Alors oui, le NUC il va avoir 512 Go de stockage, alors qu'on n'aura que 256 sur la version de base du Mac Mini, mais les prix sont pas si loin que ça, donc franchement non, ça reste honnête par rapport à ce qui est proposé au niveau des performances. Je trouve que c'est une bonne petite machine à un prix particulièrement équilibré pour le coup. Et si j'attendais beaucoup de l'arrivée de ce Mac Mini, c'est car j'ai un projet de changement de setup. Je suis actuellement sur un PC Windows qui fonctionne globalement très bien, mais ayant de plus en plus de devices de l'écosystème Apple, je voulais fermer la boucle, on va dire, avec un Mac Mini. Et pourquoi un Mac Mini et pas un MacBook Pro par exemple ou un MacBook Air? Tout simplement parce que les 3/4 du temps en fait où je suis sur l'ordinateur, je le passe à mon bureau et très peu en déplacement, ou alors vraiment pour de l'occasionnel, donc j'ai vraiment besoin d'une machine en home office on va dire. Et si je configure le Mac Mini en fonction de mes besoins, donc je partirai sur la puce M4 Pro, je laisserai la RAM et le stockage standard sans en rajouter. En revanche, je prendrai l'option 10 Gigabit Ethernet pour avoir plus de patates sur mon réseau, notamment pour le transfert des fichiers avec un NAS. Au vu du prix, je me pose la question, est-ce que c'est bien de partir là-dessus
ou est-ce que par exemple un Mac Studio en M2 Max, ça serait pas plus intéressant, sachant que je gagne le port de carte SD à l'avant, mais que par contre la prise jack reste à l'arrière. Je me pose réellement la question et je vous pose aussi la question. D'ailleurs, vous pourrez peut-être me répondre et m'aiguiller puisque le changement de setup va se faire, je pense, d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas commandé le Mac Mini là tout de suite, ni le Mac Studio d'ailleurs, puisque je suis en pleine réflexion. Mais je pense que sur le mois de décembre, voire au plus tard début janvier, je changerai de setup. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, je suis preneur de toute info ou conseil. En tous les cas, je n'exclus pas du tout ce Mac Mini et franchement, vu le peu d'annonces qui nous ont été faites par Apple cette année, je suis bien content que le Mac Mini révolutionne un petit peu ça, puisqu'on a un gros quand même changement de design, pas mal de changements côté matériel aussi, donc ça fait du bien, un peu de fraîcheur, et honnêtement je suis vraiment pas déçu, que je le prenne ou que je le prenne pas d'ailleurs. C'est tout pour moi, je pense avoir fait le tour de toutes les infos importantes que je devais vous partager, je vous embrasse, et surtout, restez connectés, restez branchés, et surtout, restez vous, c'était Picat. À plus.